Shalom à tous les disciples élus de Dieu. Je vous salue dans le beau, merveilleux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons encore apprendre en profondeur concernant la volonté de Dieu pour les élus de Dieu. Je voudrais vous saluer à vos positions respectives et vous inviter à vous disposer pour recevoir cette parole qui transforme, cette parole qui libère, cette parole qui guérit. Et cette parole vient bien sûr de la parole de Dieu. Les élus de Dieu rencontrent beaucoup de difficultés depuis leur bas âge. Parce que quoi? L'ennemi connaît le plan merveilleux, la grâce que Dieu a posée sur leur vie, la destinée glorieuse que Dieu a établie sur leur vie. L'ennemi connaissant cela, c'est pourquoi l'ennemi les persécute. Les élus rencontrent beaucoup de difficultés dans la société et dans plusieurs domaines dans lesquels ils opèrent. Du coup, pour réussir en tant qu'élu à sa glorieuse destinée, nous devons obéissance entière, voilà, à Dieu. Maintenant, nous devons nous disposer, nous laisser sous le contrôle du Saint-Esprit afin que l'Esprit de Dieu puisse nous inspirer, puisse nous conduire nos pas selon notre lignée, selon le chemin que Dieu a tracé à chacun de ses élus. Sur ce chemin, les élus de Dieu rencontrent beaucoup de difficultés. Et il y a certains élus qui abandonnent parce qu'ils ne peuvent pas supporter, parce que la volonté de la chair, de leur chair, domine plus que la volonté de leur esprit. Vous voyez? Donc, les élus de Dieu sont des gens que le Seigneur fortifie, assiste, sont des gens que le Seigneur conduit. Nous sommes là pour donner en fait de la force spirituelle, communiquer la vie aux élus de Dieu afin qu'ils puissent comprendre l'importance de leur présence ici sur cette terre. Parce que à quoi ça sert d'avoir la grâce de recevoir de la part de Dieu cette divine protection, cette onction spéciale, ce feu-là qui brûle en eux, qui leur permet d'être invincibles, qui leur permet d'être des lumières hein, à leur génération. Les élus doivent être des gens déterminés, consacrés, des gens vrais, des gens qui marchent dans la lumière afin de pouvoir accomplir leur glorieuse destinée. Mais le souci aujourd'hui avec les élus de Dieu est que beaucoup sont distraits. Beaucoup d'élus de Dieu sont distraits. Ils ne se consacrent pas véritablement au Seigneur afin que le Saint-Esprit puisse les conduire dans la volonté de Dieu. Ils sont tellement influencés par les choses de ce monde jusqu'à ce qu'ils passent à côté même de leur destinée. L'amour de Dieu étant si profond et glorieux, Dieu fait tout pour les racheter, pour les amener à accomplir la destinée pour laquelle il les a choisis. Mais la plupart de ces élus-là ne sont pas conscients en fait de leur mission ici-bas. Et de deux aussi, à cause des soucis que l'ennemi envoie dans leur vie, plusieurs choisissent mener une vie ordinaire comme tout le monde. Et ils trouvent que le fardeau que Dieu a mis sur leur vie est tellement grand, les pèse tellement qu'ils désistent et ils renoncent à l'œuvre, ils renoncent à l'appel, ils renoncent à la mission. Et ils ne veulent pas faire d'efforts pour demeurer dans la volonté de Dieu et accomplir cette glorieuse destinée. Et vous allez comprendre, en tant qu'élu de Dieu, tel que Dieu nous enseigne la fois dernière, nous n'avons pas une vie facile. Nous sommes beaucoup combattus, nous attirons des conflits sans les provoquer.
Et à cause de la lumière que Dieu a posée en nous, à cause de la lumière que Dieu a posée en vous. En fait, pour ce qui est vrai, Dieu a appelé tout le monde, tous ceux-là qui ont reçu le Christ, qui sont devenus de nouvelles créatures, Dieu les a appelés pour accomplir vraiment une glorieuse destinée liée à leur vie. Mais beaucoup sont distraits, beaucoup ne veulent pas parce que ils se conforment à ce monde pour renoncer en fait à leur mission, à leur destinée. Si Dieu envoie ce message à toi, l'élu de Dieu, c'est pour te dire d'être éveillé, c'est pour te dire de prendre conscience, c'est pour te dire de regarder à lui seul, ton créateur, parce que aucune situation difficile ne peut ébranler les élus de Dieu à un moment donné où Dieu ne peut pas les secourir. En fait, l'élu doit reconnaître son identité d'abord, avant de savoir qu'il a une glorieuse destinée à accomplir. Si l'élu ne reconnaît pas son identité, il ne sait pas ce qu'il est dans les mains de Dieu, je vous assure qu'il va marcher comme les hommes ordinaires. Et puis, ils vont passer banalement à côté de leur destinée. Et vous imaginez, si les élus de Dieu ne sont pas éveillés, comment pourront-ils accomplir leur glorieuse destinée? C'est une question que je me pose parce que il faut que l'élu soit éveillé, que l'élu comprenne en fait le but pour lequel Dieu l'a choisi, que l'élu se rende compte de la responsabilité que Dieu lui a confiée. Il faut que l'élu se rende compte de la mission que Dieu lui a confiée ici sur cette terre. Et l'élu ne peut pas comprendre ces choses, comprendre en fait l'importance de la mission que Dieu lui a confiée sans se consacrer. La vie des élus de Dieu diffère de la vie des autres. Vous voyez, les élus de Dieu ne marchent pas comme les autres. Les élus de Dieu ne fonctionnent pas comme les autres parce que c'est des êtres que Dieu a mis à part pour accomplir de si grandes destinées, les amener à travailler pour contribuer à l'épanouissement des gens qui sont en difficulté. Les élus de Dieu sont à l'image de Jésus-Christ. Vous voyez, le même esprit qui a habité le Christ, l'esprit de Dieu, qui a conduit le Christ jusqu'à ce qu'il ait accompli sa glorieuse destinée sur cette terre, c'est ce même esprit-là qui est disposé aux élus de Dieu, qui veut les utiliser, qui est prêt à accomplir des choses extraordinaires avec eux. Mais la majorité de ces élus sont influencés par tout ce qui est dans ce monde et puis ils abandonnent. Alors que Dieu les a créés d'une manière spéciale. C'est des gens que Dieu a oints. C'est des gens qui portent une lumière divine, une puissance qui vient de Dieu, qui se repose sur leur vie. Du coup, si l'élu de Dieu doit accomplir sa glorieuse destinée, il doit d'abord se rappeler de son identité, savoir celui qu'il est dans les mains de Dieu et savoir ce que Dieu lui a confié de faire. Si l'élu de Dieu n'est pas consacré, si l'élu de Dieu n'est pas une personne spirituelle, si l'élu de Dieu n'est pas une personne qui obéit en fait aux prescriptions divines, qui obéit à la volonté de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu, l'élu de Dieu ne peut pas accomplir sa glorieuse destinée. Donc c'est le but pour lequel Dieu t'envoie ce message, toi, élu de Dieu, pour que afin tu puisses véritablement prendre conscience de la grandeur de la mission que Dieu t'a confiée ici sur cette terre. Vous vous rappelez, le Seigneur nous a dit qu'il nous connaissait avant la fondation de ce monde. Vous imaginez? Ce qui voudra dire que nous existons avant avec Dieu, avant que Dieu ne nous envoie ici sur cette terre. Et maintenant, si Dieu nous donne la grâce aujourd'hui de recevoir le Christ et de devenir une nouvelle créature, c'est dans son plan. Ce n'est pas parce que nous méritons quelque chose, ce n'est pas parce que
nous sommes forts et que c'est de notre volonté que nous avons reçu cette grâce. Non, ça fait partie du plan de Dieu sur la vie des élus. Donc, quelqu'un qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Et puis, il est protégé divinement. Donc, les élus de Dieu qui sont nés de nouveau, qui ont le Christ en eux, sont des gens que le Seigneur lui-même a mis à part pour accomplir de grandes choses ici sur cette terre. Si les élus de Dieu vont se concentrer seulement sur les difficultés, ils ne peuvent pas accomplir cette mission noble que le Seigneur les a confiée. Pour ce faire, pour tout élu de Dieu qui veut véritablement accomplir sa destinée ici-bas, il doit être quelqu'un de très obéissant, quelqu'un qui marche en fait dans la volonté de Dieu sous le contrôle du Saint-Esprit. Et je voudrais dire que les élus de Dieu ont besoin de beaucoup de persévérance pour pouvoir atteindre leur objectif, pour pouvoir accomplir la glorieuse destinée que Dieu les a confiée. C'est seulement en persévérant qu'ils pourront accomplir cette mission noble que Dieu les a confiée. D'où le thème de mon enseignement ce jour est intitulé « La persévérance qui vient de Dieu ». Si nous allons définir la persévérance de la manière biblique, la persévérance est une vertu chrétienne essentielle, souvent liée à la foi et à l'endurance dans les épreuves, vous voyez. Elle est vue comme une condition pour le salut nécessitant de tenir jusqu'à la fin. Elle est encouragée par la prière. Quand je parle de la prière, elle est encouragée par la prière constante. C'est-à-dire, vous ne devez pas baisser les bras dans la prière. Et votre persévérance ne portera pas son fruit si vous ne priez pas beaucoup. Par la prière et la confiance en la grâce et la promesse de Dieu. La persévérance, aux côtés de la patience et de la foi, permet de surmonter les difficultés. La persévérance, aux côtés de la foi, permet de surmonter les difficultés. Du coup, vous devez demeurer persévérant durant tout votre parcours ici-bas. Et si vous ne persévérez pas dans la prière, vous allez passer à côté de votre destinée. Donc, la persévérance aux côtés de la foi et de la patience permet de surmonter les difficultés, de renouveler sa force intérieure et d'atteindre ses objectifs spirituels. Vous savez, pour un élu de Dieu, il doit s'armer de courage, de beaucoup de courage. C'est-à-dire quoi? De beaucoup de courage. Parce que le monde extérieur l'influence. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde influence, l'ennemi combat pour vous déstabiliser, pour vous empêcher d'accomplir le but pour lequel Dieu vous a choisi. Nous allons lire un verset pour justifier ça. Matthieu 24, le verset 13. Dieu dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Dieu dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ce qui voudra dire que notre persévérance va nous amener à accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Et c'est lorsque nous demeurons persévérants et par la prière, nous nous fortifions par la prière et nous nous laissons guider par le Saint-Esprit, nous allons arriver à accomplir le but pour lequel Dieu nous a établis. Et en ce moment, lorsque nous allons persévérer jusqu'à la fin, nous serons sauvés. Et aussi, je vais vous dire que la persévérance n'est pas une simple volonté humaine. La persévérance est manifestée dans la grâce de Dieu sur la vie
de l'élu qu'il a choisi. Ce n'est pas la grâce que Dieu accorde à l'élu de Dieu d'être persévérant. Vous savez pourquoi? Dieu nous a donné la responsabilité de choisir nous-mêmes comme étant le libre arbitre de notre vie, de nos choix. Dieu nous laisse choisir parce que les épreuves sont là pour former, en fait, pour affiner l'élu de Dieu afin qu'il puisse accomplir sa glorieuse destinée. Et les épreuves aussi contribuent à l'accomplissement de sa glorieuse destinée. Et lorsque l'élu de Dieu ne persévère pas, et lorsque l'élu de Dieu se décourage, lorsque l'élu de Dieu, en moins de choses, commence par pleurnicher, ce qui voudra dire qu'il n'est pas prêt pour la mission, il ne peut pas l'accomplir. Et vous allez voir, face à nos épreuves, face à nos douleurs, à nos faiblesses, le Seigneur est toujours au contrôle, il prend soin de nous, il nous fortifie. Vous allez voir qu'il prend toujours soin de vous, quelles que soient ces épreuves, ces douleurs, quels que soient ces défis qui font face à vous, le Seigneur vous donne la force de les surmonter. Il a dit dans sa parole qu'il ne peut pas poser un fardeau qui est plus lourd que quelqu'un sur la tête de son enfant. C'est-à-dire, il ne peut pas poser un fardeau que tu ne peux pas transporter, que tu ne peux pas supporter. C'est parce qu'il sait qu'il a déjà mis le vouloir et le pouvoir en toi. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 4, le verset 16, qui dit: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Ce qui voudra dire que, quelles que soient ces douleurs que nous ressentons dans notre chair, ces souffrances-là permettent à notre homme intérieur de se renouveler de jour en jour. Et quand nous allons prendre l'exemple des premiers chrétiens, c'est-à-dire l'exemple des apôtres, vous allez comprendre que c'est des gens qui ont persévéré dans la prière pour pouvoir accomplir la mission noble que le Christ les a confiée avant de partir. Et aujourd'hui, si nous allons réussir à cette glorieuse destinée, à cette mission que Christ nous a confiée, nous devons nous abandonner totalement au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu seul pourra nous amener à accomplir le but pour lequel Dieu nous a choisis. Et puis, beaucoup courent derrière les choses inutiles, les choses viles, les choses qui vont périr, les choses qui vont passer. La majeure partie des élus courent derrière ces choses-là. Mais Dieu t'envoie, toi, élu, cette parole pour te dire de te réveiller de ton sommeil et demeurer persévérant afin que lui puisse t'amener, t'utiliser pour accomplir le but pour lequel tu as établi. Parce que ça ne vient pas de ta volonté si tu es un élu de Dieu. Ça ne vient pas de tes performances si tu es un élu de Dieu. Mais ça vient seulement de la grâce de Dieu. Et c'est de par l'amour insondable de Dieu qu'il t'a choisi. C'est de par l'amour véritable de Dieu que Dieu t'a choisi, toi, élu. Du coup, tu dois aussi prendre la responsabilité de lui obéir et de t'abandonner à l'Esprit afin que l'Esprit de Dieu puisse te conduire à accomplir ta glorieuse destinée. Parce que chaque élu a son couloir. Chaque élu a sa mission. Toutes les missions ne sont pas pareilles. Si tu n'obéis pas à Dieu, si tu ne marches pas selon les recommandations de Dieu dans sa parole, comment peux-tu l'écouter et comprendre le chemin de ta destinée? C'est pourquoi Dieu te dit aujourd'hui de persévérer, de demeurer persévérant. Si tu ne persévères pas, tu ne pourras pas accomplir cette glorieuse destinée. Et rappelle-toi que Dieu te connaissait avant la fondation de ce monde. Ce qui voudra dire que lorsqu'il t'a envoyé sur cette terre, il sait qu'après ton séjour ici, que tu as du compte à lui rendre. Et en ce moment, tout ce que tu vas produire comme œuvre sur la terre ici seront éprouvés par le feu. Et le feu de Dieu n'est pas
le feu que nous voyons, que nous utilisons pour préparer, c'est un feu spirituel qui va éprouver, c'est-à-dire analyser tes œuvres que tu as accomplies ici, si tu les as fait véritablement dans la volonté de Dieu, pour la gloire de Dieu, ou soit si tu les as fait pour le matu vu, soit tu les as fait pour tes propres intérêts. À quoi ça sert à un élu qui a reçu cette grâce exceptionnelle venant de Dieu? À quoi ça sert-il de gagner tout ce monde et de perdre son âme? La société dans laquelle nous sommes influence beaucoup les élus de Dieu. Et si l'élu de Dieu n'est pas résilient, et si l'élu de Dieu n'est pas vrai, si l'élu de Dieu ne marche pas dans la vérité, il lui sera très difficile d'accomplir le but pour lequel Dieu l'a choisi. Nous allons lire Luc 8, le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Prier et ne point se relâcher. Alléluia. Donc, la vie de l'élu de Dieu est une vie consacrée de prière. Parce que c'est lorsque l'élu se consacre et prie sans se lasser que Dieu lui révèle beaucoup de choses. Que Dieu lui révèle comment il va marcher sur sa lignée pour accomplir sa glorieuse destinée qui donne toute la gloire à Dieu. Les épreuves sont considérées comme des légères et passagères détresses. Vous voyez, si nous allons comparer la gloire que Dieu a posée sur la vie de ses élus, c'est-à-dire la grandeur de la bénédiction que Dieu a posée sur la vie de ses élus, si nous allons comparer ces petites épreuves passagères à cette gloire divine qui est sur leur vie, les élus de Dieu vont choisir la persévérance. Parce que quoi? Dieu les a connectés directement à son royaume. Dieu les a connectés directement à toute sa richesse. Ce qui voudra dire que les élus de Dieu sont rémunérés par le ciel. Dieu les a créés dans l'abondance. Ils sont nés riches, ils sont nés bénis, ils sont nés prospères. C'est pourquoi toi, élu de Dieu, tu ne dois pas fonctionner comme les gens ordinaires, à courir derrière l'argent, à courir derrière les choses de ce monde, à courir derrière les choses viles, à donner la priorité aux choses passagères. Ton seul objectif est de prier et demander toujours à Dieu de te conduire dans sa volonté, de te guider afin que tu puisses accomplir le but pour lequel il t'a choisi par sa grâce. Sinon, toi-même, tu ne peux rien accomplir. Sinon, toi-même, tu ne peux rien accomplir de ta propre force. Et si Dieu t'a choisi, c'est de par son amour. Et il sait que tu as la capacité d'accomplir le but pour lequel il t'a choisi. Mais pourquoi tu te laisses influencer? Pourquoi tu te laisses égarer? Pourquoi tu ne peux pas prendre la résolution de persévérer avec le Seigneur? Les douleurs qui traversent les yeux de Dieu sont des douleurs que Dieu utilise pour les affiner, pour les préparer, en fait, pour la mission qu'il les a assignée. Nous allons lire le livre de Romains 2, le verset 7, qui dit: réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ce qui voudra dire quoi? Lorsque vous demeurez persévérant, vous abandonnez à Dieu et que Dieu vous amène à accomplir le but pour lequel il vous a établi, vous êtes honoré.
Le ciel va vous honorer. Les anges vont vous honorer. Dieu même avec toute sa colonie spirituelle vont vous honorer. Vous êtes en ce moment un vaillant héros qui a réussi à accomplir sa glorieuse destinée. Pour ce faire, le Seigneur t'invite, toi, élu de Dieu, à prendre conscience de ta vie. Il t'invite à chercher sa face, à chercher sa face. Il t'invite à te consacrer. Il te dit de demeurer persévérant, de ne pas lâcher à cause des douleurs. Parce que quoi? Il te demandera compte de toute ton existence. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu as des pouvoirs en toi. Tu as des capacités spirituelles en toi. Et Dieu te privilégie parce que quoi? Il t'aime. Mais pourquoi ne veux-tu pas prendre conscience? Pourquoi tu fuis la mission? Pourquoi tu veux toujours demeurer bébé? Il y a un temps pour expérimenter la vie, mais il y a un temps aussi de se prendre au sérieux et de chercher la face de Dieu et lui demander de t'amener à accomplir le but pour lequel il t'a établi. Élu de Dieu, prends conscience, car ta destinée, il n'y a personne pour l'accomplir. Oui, personne. Mais il n'y a que toi. Oui, toi, pour l'accomplir. Ne crains pas l'ennemi, parce que l'ennemi ne pourra rien te faire. Il va vouloir, mais il ne pourra pas. Parce que quoi? Tu as la protection divine sur ta vie. Abandonne-toi complètement au Seigneur et il accomplira de grandes choses avec toi. Demeure richement béni. Shalom. Votre humble serviteur, général élu Patrice.